Le livre d'Enoch. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec toi sur ce sujet. Et avant de commencer cette vidéo, je pense qu'il est important de rappeler qui est le mystérieux personnage d'Enoch. On le retrouve au tout début du livre de la Genèse. Il est le 7e après Adam et le premier homme à avoir été enlevé au ciel sans connaître la mort. On le retrouve bien longtemps après dans le Nouveau Testament et dans l'épître de Jude, où il est question de lui comme un prophète qui va prophétiser la venue du Messie. Bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification et à partager à un maximum de personnes son contenu. Le livre d'Enoch ne fait plus partie du canon biblique. En tout cas, il ne fait pas partie du canon biblique actuel. Mais nous pouvons croire que, puisqu'il est mentionné dans l'épître de Jude, il faisait bel et bien partie des Saintes Écritures à l'époque de l'Église primitive et de l'apôtre Paul. C'est un élément important parce que le personnage d'Enoch est entouré de mystères et qu'il est un point névralgique de division. Quand je parle de division, c'est le sujet véritable de cette vidéo. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi le livre d'Enoch ne fait plus partie du canon biblique, mais j'aimerais mettre en lumière ce qui découle de ce livre. Nous savons que l'Écriture, la Bible, nous parle de la sainte doctrine, mais nous met également en garde contre les doctrines de démons. Qu'est-ce qu'une doctrine de démon? C'est une construction logique et spirituelle qui nous détourne de la vérité et du vrai Dieu. Et j'aimerais vous exposer aujourd'hui une doctrine de démon qui s'appuie sur le livre d'Enoch. Cette doctrine, c'est celle de la théorie des anciens astronautes. C'est une doctrine qui fait partie du courant, j'ai envie de dire, de la galaxie New Age et de toutes ces doctrines mélangées. Qu'est-ce que la théorie des anciens astronautes? Eh bien, elle s'appuie sur le livre d'Enoch pour expliquer l'origine de l'existence de l'homme sur la Terre. Contrairement à la Bible, selon la théorie des anciens astronautes, ce seraient les extraterrestres qui auraient visité un jour la Terre et qui auraient créé l'homme, qui l'auraient instruit. Ce sont eux qui reviendraient pour empêcher sa destruction totale. Je pense que si vous êtes enfant de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, si vous êtes couvert par le sang de Jésus, si vous savez qui est le Seigneur véritablement, personnellement, avec le peu que j'en ai dit déjà, vous pouvez faire immédiatement le parallèle entre la vérité et l'erreur, entre ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Maintenant, j'aimerais rentrer un peu plus en détail dans ces explications, parce que le livre d'Enoch peut être passionnant. C'est un personnage effectivement biblique, mais attention, si votre identité en tant qu'enfant de Dieu n'est pas solide, si vous n'êtes pas solide dans l'Écriture, si vous n'êtes pas solide dans l'Esprit, ne lisez pas ce livre. Ne lisez pas ce livre parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de mystères révélés, entre guillemets, qui, pour nous, aujourd'hui, ayant la lumière véritable, dans le sens où la loi n'était que l'ombre des choses à venir. Moïse était l'ombre des choses à venir, mais la vérité, la lumière, la révélation véritable se trouve en Jésus-Christ. Ayant Jésus-Christ, ayant le Nouveau Testament, ayant la révélation par le Saint-Esprit, à travers les apôtres de l'Écriture, nous n'avons pas aujourd'hui besoin du livre d'Enoch pour notre construction et notre croissance spirituelle. Et en aucun cas nous influencer spirituellement. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, c'est ma conviction. Mais maintenant, je voudrais exposer cette fausse doctrine que le diable a suscitée à partir de ce livre. L'idée, c'est très simple, c'est que Dieu ne serait pas Dieu, Dieu serait le chef des extraterrestres, les anges seraient des extraterrestres
qui seraient descendus avec des soucoupes volantes et une technologie très avancée pour visiter la Terre et pour instruire les hommes. Et voyant que les hommes se détruisent, ils doivent revenir pour empêcher cette destruction. C'est très simple. Mais la réalité biblique, qui pour moi est la vérité, est tout autre. Ces extraterrestres ne seraient que des anges, ne sont que des anges déchus, qui ont quitté leur position et leur dignité, qui ont rencontré les hommes, qui devaient les instruire et en rester là, en gardant leur position d'ange, en respectant la position des hommes, et qui ont péché parce qu'ils se sont unis, accouplés avec les femmes humaines. Et de leur union, une race hybride en est sortie. Et cette race hybride a dévasté la terre, corrompu l'humanité, et Dieu a été obligé d'envoyer le déluge sur la terre. Écoutez-moi bien, ça veut dire que le déluge ne vient pas à cause de la faute des hommes. Le déluge a été libéré par Dieu pour éradiquer l'hybridation entre le ciel et la terre. Et l'objectif, c'était d'éradiquer ce mélange d'ADN entre les anges et les êtres humains. Maintenant, sur quoi s'appuie cette théorie des anciens astronautes pour se nourrir et avoir pris et prendre une telle ampleur? Et je peux vous dire qu'elle va prendre de plus en plus d'ampleur. Je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur les extraterrestres. Vous allez la connecter à celle-ci, vous allez comprendre beaucoup mieux le contexte. Ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Nous allons entendre parler de plus en plus d'extraterrestres, de visitations d'objets volants non identifiés et de vie extraterrestre. Donc ne soyez pas surpris, mais surtout ne soyez pas trompés. Sur quoi s'appuie cette théorie des anciens astronautes? Eh bien sur les points communs des civilisations anciennes. Que l'on aille en Asie, en Afrique, en Amérique, chez les peuples anciens, au Moyen-Orient, un point commun à tous, c'est à un moment ou un autre, il y a eu un déluge. Il y a eu un déluge qui a tout détruit et il y a eu une visitation d'êtres venus du ciel. Quelle que soit la civilisation, quelle que soit la culture ou la religion ou le système religieux de l'époque, ces mêmes points communs, un déluge, une éradication, une remise à zéro et des êtres qui descendent du ciel pour éclairer l'humanité, pour amener une instruction. Donc sur ces faits, comprenez-moi bien, sur ces faits, effectivement, ce qui vient du ciel est extraterrestre. On peut appeler les anges des êtres extraterrestres puisqu'ils n'ont pas de racines sur la terre. Sauf que c'est là que le diable tire son épingle du jeu, puisque dans cette fausse doctrine, Dieu n'est plus Dieu. Les extraterrestres remplacent l'action divine. C'est un extraterrestre qui prend la place de Dieu. Et ces extraterrestres sont divinisés. Et c'est là où nous rentrons dans le dur de cette doctrine de démons, parce que nous savons que ceux qui sont tombés du ciel, ce sont les Néphilim, les anges déchus. Ceux qui sont déchus, ils ont perdu leur position. Dieu les avait envoyés pour aider les hommes, dans leur fonction d'homme, image de Dieu, prêt à exercer l'autorité divine sur la terre. Sauf que les anges, une poignée d'anges, s'est rebellée et ont été séduits par les femmes. Non pas que les femmes soient en cause, ce sont eux qui ont corrompu leur position avec des femmes et qui ont engendré toutes les mythologies anciennes, tous les peuples antiques, toutes les civilisations antiques. Vous allez regarder leur divinité et vous allez retrouver des points communs. On parle de l'Inde et de ces millions de dieux, de divinités, mais si on regarde bien entre l'Inde, l'Égypte, la Grèce, la Rome antique, les Mayas, les Incas et tous ces peuples anciens, ces civilisations anciennes,
nous retrouvons un savoir avancé à travers des constructions mégalithiques qui sont inexplicables à l'heure d'aujourd'hui pour nous, qui avons une technologie a priori bien plus avancée. Nous sommes incapables de dire comment ils ont fait pour construire ces choses. Et encore moins, comment ils ont réussi à les aligner en étant d'un bout à l'autre de la Terre. Et encore moins, comment expliquer comment ils ont fait pour aligner. Je donne juste un exemple, les pyramides de Gizeh avec la constellation d'Orion. Ça veut dire qu'il y a un savoir stellaire et un savoir terrestre qui dépasse l'entendement pour des peuples qui, à nos yeux, ne savaient à peine faire du feu. J'exagère, mais je voudrais que vous compreniez bien sur quoi s'appuie cette doctrine. Parce que ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu et qui se disent « Ok, c'est un savoir extraterrestre qui est venu visiter des hommes. Et c'est démoniaque parce que Dieu n'a pas sa place. » Ce n'est pas des extraterrestres qui vont venir sauver l'homme, c'est Jésus-Christ qui est venu, qui est mort pour effacer les péchés du monde, pour tous ceux qui se confient en lui. C'est lui qui est ressuscité pour notre justification, et c'est lui qui reviendra juger la terre. Donc, il y a un véritable fossé entre les deux, et cette doctrine, théorie des anciens astronautes, ou peu importe comment vous appelez ça, est particulièrement pernicieuse parce qu'elle s'appuie sur des faits bibliques, sur des mystères bibliques, dont la Bible parle très très peu. Et si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous pouvons facilement être emportés, comme le dit l'Écriture, à tout vent de doctrine. Donc, pour être clair, je voudrais vous donner une clé maintenant pour vous garder de l'erreur. L'Écriture, la Bible, est décrite comme vraie, véritable, capable d'instruire, d'enseigner et de corriger. Avec quel regard tu lis la Bible? Avec quel esprit tu lis la Bible? Parce que cette même écriture, le diable s'en est servi contre Jésus. Les pharisiens s'en sont servis contre Jésus. Mais Jésus est lui-même l'écriture faite chair. Il est la parole de Dieu faite chair. Il incarne l'écriture. Il démontre l'écriture. Il révèle l'écriture. Ça veut dire que cette même écriture devient vie chez quelqu'un et devient une arme de destruction dans la main d'un autre. Comment c'est possible? La réponse est: avec quel esprit plonges-tu dans l'écriture? Une clé avant de commencer à lire ta Bible, pose-toi et fais cette simple prière. Viens, Saint-Esprit. Esprit de vérité, viens. Je veux lire cette parole avec toi. Ce n'est pas avec un autre esprit que je veux rentrer dans la révélation de l'Écriture. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Sans ça, c'est une lettre qui tue. Je t'invite vraiment à faire cette prière avec moi. Saint-Esprit, viens. Attends le temps qu'il faut, tu vas sentir qu'à un moment, il va y avoir un shift dans l'atmosphère. Un apaisement en toi, quelque chose qui descend en profondeur. Et à ce moment-là, tu sais qu'il est là. Et au lieu d'enchaîner les chapitres, tu vas voir son esprit entraîner ton esprit dans la révélation des Écritures, dans une révélation spirituelle qui va peut-être te faire lire moins en quantité, mais infiniment plus en qualité, et ton être intérieur sera nourri. Et non seulement il sera nourri, mais en plus de ça, tu seras gardé de l'erreur, parce que l'Esprit Saint est l'Esprit de vérité, et il est celui qui témoigne de Jésus. Il va te garder des vains discours, des recherches inutiles,
des discussions inutiles, et il va déposer en toi une conviction et une révélation qui va devenir une action pratique dans ta vie. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires, après avoir pratiqué ça, tenté de pratiquer cette simple prière, ce petit exercice que je viens de vous donner, j'aimerais que tu me dises le résultat en commentaire. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous garde, soyez bénis.